Suffisamment vite, atteignez la crête aussi lentement que possible, rétrogradez jusqu'en première, puis redescendez sans jamais freiner. Si nécessaire, n'hésitez pas à vous arrêter au sommet pour changer de vitesse. En tel cas, veillez toujours à ce que la roue avant supérieure n'ait pas à franchir des buissons ou d'autres obstacles. En effet, si le véhicule est sur le point de basculer, il suffit d'une pierre pour rompre l'équilibre et provoquer l'irrémédiable. Le Sulawesi, jadis appelé les Célèbres. C'est ici que se déroule le 9e Camel Trophy. Pour la 3e fois, les organisateurs ont choisi l'Indonésie. Située au niveau de l'équateur, ne comptant pas moins de 1300 îles, ayant une population très disséminée, l'Indonésie constitue un cadre idéal pour le déroulement du Camel Trophy, loin de toute civilisation. Au cours de leur périple qui les mène de Manado jusqu'à Ujung Pandang, il arrive même que les Land Rover doivent venir en aide au trafic local. Mais généralement, les participants ont suffisamment de soucis eux-mêmes, car le Sulawesi, avec sa configuration montagneuse, ses hauts plateaux difficilement accessibles, est loin d'être une simple partie de plaisir. Lorsque son véhicule demeurera immobilisé à quelques centimètres seulement d'un profond ravin, l'équipage belge éprouvera un moment de grande frayeur. Il ne restera rien d'autre à faire qu'à remorquer le véhicule tombé en panne. En une seule nuit de travail, l'ensemble du différentiel sera remplacé. Mais les participants au Camel Trophy effectuent parfois encore d'autres réparations. C'est ainsi que Galit Gürel, un dentiste turc, devra recoller une dent cassée avec des moyens de fortune. Galit Gürel n'est d'ailleurs pas seulement un excellent dentiste de brousse, il sait également conduire un tout-terrain. La preuve, lui et son compatriote Ali Devesi remportent ce 9e Camel Trophy. Et ce sont les Britanniques Benson et Day qui se voient attribuer le trophée pour le meilleur esprit d'équipe. Pour triompher des routes de montagnes tortueuses qui parcourent le Sulawesi, il est une vertu essentielle, la patience. Savoir rouler avec la lenteur qui convient. Chaque mètre doit être couvert soigneusement afin d'éviter des dommages au véhicule et de ménager les hommes qui sont à bord. Tenter de forcer le rythme provoque irrémédiablement des difficultés. Le véhicule risque d'en souffrir et la tête des occupants aussi. Ce qui vaut pour les participants au Camel Trophy vaut également pour chacun d'entre vous. Des tronçons chaotiques comportant des pierres et de la caillasse impliquent un rythme d'escargot. Les suspensions sont mises à rude épreuve. En dosant la pression sur l'accélérateur, vous contribuerez à ménager la mécanique.
Même en roulant à très faible vitesse, les obstacles doivent être contournés ou alors carrément escaladés. Car, et c'est une lapalissade, c'est sous le véhicule que l'espace est le plus réduit. Et l'on refait la manœuvre, tout en lenteur, tout en douceur. En l'occurrence, protéger le véhicule, c'est également protéger l'environnement. Rechercher la voie qui offre la moindre résistance. Inutile de tenter une attaque frontale. Une avance lente, progressive, aussi régulière que possible, sera bien plus efficace. C'est ainsi que vous-même et votre véhicule atteindrez le but sans dommage. Et peut-être envisagez-vous de vous inscrire pour participer aux prochaines sélections du Camel Trophy. Car après ce cours de conduite, vous possédez en tout cas déjà une base solide. C'est vrai, le 10e Camel Trophy ne se déroulera pas en Europe, mais à nouveau au Brésil, là où il avait eu lieu pour la toute première fois. Pourtant, la neige et la glace constitueraient également un cadre idéal pour soumettre à rude épreuve les hommes et les mécaniques. Pour affronter ces éléments, il faut posséder les mêmes qualités que dans la jungle. De l'endurance, de l'habileté, de la résistance et un sens évident de l'improvisation. Dans la neige, une Range Rover est certes plus efficace que maints autres véhicules, pourtant, elle a aussi ses limites. Sur une route verglacée, les lois physiques s'appliquent également aux véhicules à traction intégrale. Il n'est pas possible de négocier un virage plus vite qu'avec un véhicule conventionnel. Vous risquez d'être déporté vers l'extérieur. Et sur la neige tassée ou sur la glace, il peut arriver qu'en pleine accélération, les 4 roues patinent. Enfin, au freinage, en bloquant les roues, vous continuerez sur votre lancée. C'est la perte de maîtrise. Sur un véhicule 4x4, des roues bloquées ne sont pas non plus de la moindre utilité. Sur la neige, tout comme un paysan qui dirige son taureau, il faut avoir une poigne à la fois souple et ferme, se montrer persuasif, avoir du doigté pour amener le véhicule dans la direction souhaitée. En montée, cela signifie accélérer le moins possible en utilisant un rapport supérieur. La vitesse adoptée doit vous permettre de franchir le virage sans problème, c'est-à-dire sans déraper. En sortie de courbe, en aucun cas il ne faut accélérer brusquement. Cela risquerait de provoquer une glissade, puis de vous immobiliser. En descente, évitez tout freinage. Si malgré tout vous devez freiner et qu'une tendance au dérapage se manifeste, relâchez immédiatement la pédale des freins et efforcez-vous de corriger la glissade en jouant du volant et en freinant par petites saccades. Toutefois, la manière la plus sûre de dévaler une pente avec un véhicule à 4 roues motrices consiste à sélectionner un rapport inférieur et à corriger la vitesse à l'aide de l'accélérateur sans utiliser les freins. Dans les virages en descente sur la neige, respectez les mêmes règles qu'en montée. N'oubliez pas qu'en raison de leur centre de gravité relativement haut, les véhicules tout-terrain ont une tendance marquée à se dérober. Imaginons que le prochain Camel Trophy se déroule dans les Alpes, dans les montagnes rocheuses ou dans l'Himalaya. Là aussi, bien des problèmes de conduite surgiraient. La résistance physique serait mise à rude épreuve. Il régnerait un froid glacial en lieu et place de la chaleur torride. Les tempêtes de neige remplaceraient les averses de la mousson.
À travers ces épreuves, sans aucun doute pénibles, se produiraient de merveilleuses rencontres dans des paysages d'une folle beauté. Une épreuve spéciale consisterait peut-être à traverser une étendue de neige où un véhicule 4x4 avancerait évidemment avec bien plus de facilité qu'une voiture normale. Là encore, il s'agirait d'estimer avec précision la profondeur de la neige,